Bonjour, frères et sœurs, et bon dimanche. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Avons-nous la paix du cœur? Avons-nous la paix du cœur? La paix du cœur ici, c'est la tranquillité. C'est la sérénité de l'esprit. C'est l'état de l'âme qui n'est troublé par aucun conflit. La paix intérieure se manifeste par un état de bien-être et de bonheur. Et pour illustrer notre thématique de ce dimanche, commençons par lire Marc chapitre 8, le verset 36. La Bible déclare: Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Bon nombre d'entre nous, nous faisons des choix. Choix de mariage, choix de voyage, choix de bâtir une carrière, choix d'entamer une affaire, choix de trouver un travail, etc. Sauf qu'il y a une question primordiale qui se pose à nous ce matin. Est-ce que nos choix dépendent exclusivement du Seigneur ou est-ce que nos choix dépendent de notre chair, de nos pensées, de nos désirs? Car bon nombre d'entre nous de nos jours respirent l'amertume à cause de leurs différents choix. Bon nombre vivent dans des remords. Bon nombre vivent dans le désespoir. Et cela est dû au fait que nous assimilons notre vie à nos conditions de vie. Ta vie, mon frère, ta vie, ma sœur, dépend du Seigneur et c'est une grâce d'avoir le souffle de vie renouvelé chaque matin. Car certains, la plupart du temps, ne reçoivent pas cette bénédiction. Au lieu de trop mettre l'accent sur nos conditions de vie, qui sont l'œuvre du passé, dans le passé, certaines situations ne se sont pas bien déroulées comme nous pensions, comme nous l'aurions désiré. Nous refusons de l'admettre. L'espoir nous maintient en vie, mais il maintient notre attention sur le futur d'un lendemain meilleur, au détriment de notre vie qui est la chose la plus précieuse pour chaque enfant de Dieu. Nos conditions de vie sont temporelles et peuvent changer à tout moment. Ces derniers sont sûrement problématiques, mais c'est la condition de la plupart des frères et frères et sœurs à travers le monde. Je sais que ce que tu subis aujourd'hui, mon frère, ce que tu subis, ma sœur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tes conditions de vie ne sont pas propres à toi. C'est le quotidien de bon nombre d'entre nous. Parce que trop souvent, nous focalisons tout notre être sur nos conditions de vie. Et c'est ce qui nous amène à pécher. C'est ce qui amène bon nombre à commettre des crimes. Pour changer ta condition de vie, ou bien pour changer tes conditions de vie, bon nombre sont obligés de brader leur âme. Bon nombre sont obligés de prendre des chemins obscurs. Et dès que tu commences à suivre de tels chemins, tu ne peux plus avoir la paix du cœur. Tous ceux-là qui ont la paix du cœur, tous ceux qui ont la paix du cœur sont ceux qui ont compris que il fallait qu'ils se focalisent plus sur leur vie au détriment de leurs conditions de vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, c'est ta vie qui est précieuse. Et pour changer ta vie, tu as besoin de changer ta mentalité. Tu as besoin de subir la métanoïa. Tu as besoin de subir une transformation de ta pensée, de tes actions. Tu as besoin de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que lorsque tu es né de nouveau, que tu sois dans la misère ou dans l'opulence, cela n'a pas d'importance. Celui qui est né de nouveau ne rêve plus
Sa vie est coordonnée par le Seigneur. C'est le Seigneur qui guide ses pas. C'est la volonté de Dieu qui émane de sa vie. Mais tout cela qui recherchent à améliorer ou bien à changer d'eux-mêmes leurs conditions de vie, vivent la plupart du temps dans l'amertume, dans la dépression. C'est pour cette raison que Lamentation 1, le verset 20 déclare: Éternel, regarde ma détresse, mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle. Au dehors, l'épée a fait ses ravages, au-dedans, la mort. Un enfant rebelle est celui qui se conduit de lui-même, en voulant changer ses conditions de vie, au lieu de chercher à changer sa vie. D'ailleurs, Jérémie 10, le verset 23 déclare: Je le sais, ô Éternel, les voies de l'homme ne sont pas son pouvoir. C'est pas à l'homme lorsqu'il marche à guider ses pas. Aucun homme ne peut se guider. Au lieu d'utiliser toujours le je vais faire ceci ou cela, disons toujours si Dieu le veut. Si Dieu le veut, j'irai là-bas. Si Dieu le veut, je ferai ceci. Et laissons-nous conduire par le Seigneur. Laissons-nous briser par le Seigneur. Certains et certaines ont pendant un bon moment réalisé leurs rêves. Mais bien après, les maux de tête chroniques ont commencé physiquement. Les maux de tête ont commencé. Physiquement, ils sont bien portants, mais intérieurement, ils sont dérangés. Ils sont malades. Des fois, nous avons de sérieux remords vis-à-vis de nos choix. Le remords ici, c'est un sentiment de culpabilité que l'on éprouve quand l'on a commis une faute. C'est un reproche violent que l'on reçoit de sa propre conscience. Des fois, pour changer ces conditions de vie, nous sommes obligés de marcher sur les autres pour réussir. Bon nombre, pour changer leurs conditions de vie, sont obligés de détruire la vie de plusieurs frères et de sœurs, tant sur le plan physique que spirituel. De nos jours, pour être adulé, pour être reconnu, on a besoin de faire beaucoup de choses compliquées. Nous avons besoin de planifier, parfois des magouilles. Et quand bien même nous avons obtenu ce que nous désirons tant, la paix du cœur n'y est pas. La paix du cœur, c'est comme l'amour, c'est des choses qu'on ne force pas. Et tout enfant de Dieu doit avoir la paix du cœur. La plupart du temps, nous faisons des choix très compliqués, des choix qui émanent de nos désirs, qui émanent de nos pensées. Tellement nous sommes obnubilés par nos conditions de vie qu'on perd notre vie. Tu vois quelqu'un, il est devant toi, mais c'est une carpette. C'est quelqu'un qui est là sans être là. C'est une carpette. Malgré ses millions, malgré son luxe, il ne vit pas. Mais c'est lui que tout le monde admire. Simplement parce que les gens confondent les choses. Tout le monde se focalise sur les conditions de vie des hommes pour les justifier ou bien pour les élever. Alors qu'on doit plutôt regarder la vie d'un tel homme. C'est la vie. Les conditions de vie, c'est ce qui est extérieur. Mais ta vie, c'est ce qui est l'essence de ce que tu es. Raison pour laquelle nous devons éviter de comparer notre vie à celle des autres. Oh, tel s'est marié. Oh, tel a acheté une nouvelle maison. Oh, tel a acheté une nouvelle voiture. Oh, c'est mon ami d'enfance. Oh, c'est une amie de ceci, cela. Regarde-moi, regarde ma vie. Rien de positif n'arrive jamais à moi. Je vieillis sur place. D'autres vont même jusqu'à dire que le Seigneur fait des combines. Depuis que je prie et jeûne là, sans toutefois te questionner, comment a-t-il fait? Comment a-t-elle fait? Pour un mariage fastueux, quelqu'un peut brader son âme.
Pour ouvrir une grande entreprise, quelqu'un peut vendre son âme. Pour être célèbre et avoir de l'audimat, tu peux prendre des chemins obscurs. Il ne faut jamais perdre cela dans notre conscience. Il y a tant de probabilités, mais à l'instant, personne ne pense à cela. Comment mon frère tel, du jour au lendemain, a-t-il percé aussi rapidement? La majeure partie du temps, les facteurs qui propulsent une telle ascension ont plusieurs contours. Et parfois, les faits glacent le sang. La réalité est souvent différente des films que le mental construit pour nous. D'ailleurs, Matthieu 4, le verset 8 à 9 déclare: le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes de la terre et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le Seigneur lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça, c'est le Seigneur qui est tenté par le diable. Le Seigneur, combien de fois un humain? Et le Seigneur était dans un état de pureté parce qu'il avait fait, il était en plein jeûne. C'est là où le diable est venu. Le diable n'a peur de rien. Et lorsque le diable est venu auprès de lui, son âme la plus fatale, c'est quoi? C'est la gloire. Il a dit au Seigneur: prosterne-toi devant moi et je te donnerai la gloire. Tout cela m'a été donné. Tout cela m'a été remis. Je donne cette gloire à qui je veux. Mais au fond, le diable ne voulait pas que le Seigneur se prosterne devant lui. Ce qu'il voulait, c'est sa vie, c'est son âme. C'est pour cette raison que Marc 8,36 déclare: à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Nous passons le temps à longueur de journée à apprécier la vie des frères et des sœurs sur les réseaux sociaux. Ne perdons jamais à l'esprit que tout ce qui brille n'est pas or. Et que certains, malgré leur gloire et leur succès, il y a, pour la plupart des cas, des prix élevés à payer. Certains n'ont pas la paix du cœur, malgré les beaux châteaux qu'ils bâtissent, malgré le nombre de voyages qu'ils effectuent jour et nuit, malgré le nombre de voitures de luxe et leur vie de rêve qu'ils exposent à tout vent. Bon nombre vivent sous condition. Lorsque les lumières s'éteignent, certains ont des larmes aux yeux. Et ceci dans tous les domaines d'activité, dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, le Seigneur déclare dans Jean 15, le verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien de moi. » Frères et sœurs, ce monde est sous l'influence des ténèbres. Il y a une grande différence entre obscurité et ténèbres. Les ténèbres sont le paroxysme de la noirceur. Soyons vigilants. Et sachons aussi nous apprécier tels que nous sommes. Je reprends. Soyons vigilants et sachons aussi nous apprécier tels que nous sommes. Dans Matthieu 27, le verset 3 à 5, la Bible déclare: Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et restitua les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il dit: j'ai péché en livrant un sang innocent. Ceux-ci répondirent: pourquoi venir nous le dire? C'est à toi de voir. Il jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et se retira. Il s'en alla se pendre. Voici une histoire incroyable avec plusieurs enseignements. Imaginez-vous un seul instant si Judas avait construit une belle maison, une grande et belle maison avec l'argent qu'il avait obtenu. Chacun devait déclarer: quelle belle maison. Oh là là, le Seigneur a vraiment béni cet homme. Ça, c'est un modèle de bénédiction. Sauf que cette œuvre aurait été le prix de la vie d'un être humain. Faisons attention à ceux qui sont nos modèles, car la réalité est souvent cachée. Et celle-ci cache. La réalité est souvent cachée. La réalité est souvent masquée. Et la plupart du temps, derrière les vitres, derrière la vie de ceux-là qui exposent leurs conditions de vie, parce qu'ils viennent toujours, bon nombre exposent leurs conditions de vie, pas leur vie.
C'est leur condition de vie qu'ils présentent aux gens. Sauf que pour la majeure partie des cas, il y a d'autres qui ne dorment même pas dans cette grosse villa qu'ils construisent. Il y a d'autres qui dorment à même le sol. Il y a d'autres qui ne dorment pas sur le même lit que leurs femmes. Il y a d'autres que leurs enfants vivent un traumatisme terrible malgré les milliards de leurs parents. C'est pour ces raisons qu'il faut faire attention. Faisons attention. Je ne sais pas, mon frère. Peut-être que tu aimerais avoir une méga church. Peut-être que tu aimerais recevoir des présidents de la République. Peut-être que tu aimerais aussi que lorsque tu tends la main à droite comme à gauche, 10 personnes tombent au même moment. Mon frère, ma soeur, sache qu'il y aura des prix à payer. C'est pourquoi la Bible déclare dans le Proverbe 15, verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un trésor avec le trouble. » Le contentement est primordial pour tout enfant de Dieu. Le Psaume 23, le verset 1 déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien vu qu'il est présent dans ma vie. Et c'est lui qui guide mes pas. Vu qu'il est mon berger, sa grâce est manifeste de jour en jour, de jour comme de nuit en moi. Je ne peux avoir d'inquiétude, car mon Père Céleste sait ce dont j'ai besoin, avant même que je ne vienne me positionner devant sa face. » La véritable paix du cœur est celle qui provient de l'Éternel. D'ailleurs, Éphésiens 4, verset 12 déclare, « Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » Paul nous enseigne ici un grand principe. C'est pour cette raison que j'ai dit que pour arriver pour avoir de telles capacités, il faut subir la métanoïa. Parce que lorsque tu subis la métanoïa, tes conditions de vie ne peuvent pas empiéter sur ta vie. C'est ça. De nos jours, bon nombre sont ceux-là qui passent le temps à résoudre leurs propres problèmes. On aimerait avoir ceci, cela. Tout cela a un prix, mon frère, ma soeur. Lorsqu'une situation se présente à nous, elle a besoin d'être solutionnée. Et lorsque tu n'as pas les moyens de résoudre tes problèmes, confie-toi à l'Éternel, sinon tu vas connaître la dépression. Bon dimanche, bon début de semaine. Merci.